Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, en même temps, ça fait quand même plus de 6 ans que je suis dans l'église, donc ça va, vous me connaissez normalement. Si, on s'est déjà vu, je pense. Ouais. C'est ça. Donc, je m'appelle Romain, effectivement, je suis jeune pasteur maintenant avec l'église comme à la maison et je suis trop content de pouvoir partager ça avec vous, avec la Bible. Alors vous avez le droit d'avoir votre propre avis, hein. Moi j'aime bien dire ça, on a le droit de croire ou de ne pas croire. Vous êtes les bienvenus avec votre pensée, votre manière de voir. Moi je vais vous présenter un petit peu ce que la spiritualité chrétienne a à nous enseigner. Et on est sur le thème en ce moment de semer abondamment. Voilà. Semer abondamment, donc comment avoir une vie généreuse. C'est ce qu'on a pu voir entre autres dans nos groupes de maison ces dernières semaines. En fait, comment avoir une vie généreuse. Et c'est intéressant ce thème parce que ça touche à plein de domaines de nos vies. Les domaines, bien sûr, on pense financiers, mais aussi des domaines plus perso comme notre temps, notre énergie, nos priorités. Ça touche un petit peu à tout. Et on va continuer de réfléchir aujourd'hui sur ce sujet ensemble de comment on peut semer abondamment dans notre vie selon la spiritualité chrétienne. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, d'une manière générale, je suis assez fasciné par l'histoire des croyances de l'humanité. Depuis des milliers et des milliers d'années, depuis qu'on retrace notre histoire, on voit que l'humanité a toujours eu des croyances, des cultes et une manière de fonctionner par rapport à ça. Et ça, je trouve intéressant qu'on soit au nord, dans le sud, qu'on soit instruit, riche, pas instruit. Il y a tout le temps eu ça. Et ça, c'est assez intéressant. Et il y a même des manières de croire qui sont parfois étranges quand on regarde. C'est vrai, dans l'histoire, on se dit « waouh, c'était assez étonnant ». Et je trouve intéressant parce que ça montre en quelque sorte, au final, les besoins du cœur de l'être humain. C'est ça qui est assez intéressant. Je crois qu'en réalité, on a besoin de croire en quelque chose qui nous dépasse. C'est comme un besoin qui est là et qu'on retrouve dans notre histoire. Alors, Jean Calvin, qui était un célèbre réformateur protestant, qui disait avec ironie que le cœur de l'être humain, c'est comme une forge perpétuelle d'idoles. Vous voyez, il a une fabrique à idoles dans le cœur. C'est comme si on avait cette fabrique-là qui fonctionne nuit et jour pour chercher à se forger des idoles selon ses envies. C'est un petit peu ça. Il disait que c'était comme des dieux fondus qui étaient censés être source d'espoir et puis de sens, de raison. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez ça, mais on peut avoir un cœur qui est comme une fabrique à idoles. On ira un peu plus loin là-dessus, vous pourrez mieux comprendre tout à l'heure. Et en fait, il n'y a rien d'étonnant, moi je crois à ça, parce qu'on a besoin de sens dans nos vies. En fait, on a besoin d'avoir une raison d'être. Quelque chose comme l'espoir, quelque chose qui nous dépasse. Alors c'est vrai que quand on parle idole, en France, c'est pas trop notre truc. On pense tout de suite à des statuettes devant lesquelles on se prosterne, on se dit bon, moi ça me concerne pas trop. C'est vrai, hein, on pense à ça, mais vous allez voir en fait que c'est pas si net que ça, et qu'au final, il est fort probable qu'on ait tous et toutes des idoles, peut-être un peu différentes. Ouais. On va parler de ça aujourd'hui, du coup, notre cœur qui crée des idoles, et pourquoi ça peut être problématique. Comment ça peut être problématique dans notre vie au quotidien. Donc on va s'appuyer sur un passage de la Bible qui est plus connu sous le nom du Sermon sur la montagne. C'est un passage qui est très connu où Jésus va aborder énormément de sujets sur 3 chapitres, chapitres 5, 6, 7 de Matthieu. Et je vous encourage à lire ce sermon. Vraiment, même si vous n'êtes pas croyant, c'est un passage qui est tellement fort, où il y a tellement de sujets d'une puissance incroyable. Je vous encourage à lire ces 3 chapitres. Nous, on va lire une toute petite partie de ce grand discours. On va se mettre comme au milieu de ce discours. Et ça va parler justement de comment semer. Donc, on va dans le vif du sujet et je vous cite ce que Jésus dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où le voleur perce les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes ? Personne ne peut servir 2 maîtres,
Car où il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà ce texte qui est assez punchline. On va le décortiquer en 4 grands points. Il y a comme 4 points assez logiques quand on étudie ce texte, et on va le faire ensemble. Du coup, le premier point, c'est un trésor éternel. Vous avez vu, Jésus commence avec cette idée « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes, la rouille ne détruisent pas, où le voleur ne peut pas percer, ne peut pas voler. » Donc ici, il nous invite à ne pas nous amasser des trésors sur la terre. Déjà, rien que là, ça commence mal pour nous. C'est vraiment quelque chose qui est choquant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça dans notre société, parce que amasser, posséder, c'est plutôt bien vu. C'est plutôt bien vu. On dit même mieux vaut trop que pas assez. On est prêt à faire plein de sacrifices, plein d'actions pour amasser. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose qui est ancré. Mais là, Jésus il nous explique que les trésors terrestres, ils sont passagers. Qu'ils peuvent être volés, qu'ils peuvent être détruits ou perdre de leur valeur. Ouais, c'est un peu comme s'il nous montre que finalement, ces trésors ne sont pas totalement sûrs. Et ça, on n'aime pas trop entendre. Je vous avoue que même moi, je me dis, c'est déjà assez piquant. On n'aime pas trop ça. Pour nous, l'or, c'est l'or. On ne rigole pas avec ça. C'est pas rien. Mais si on regarde attentivement notre histoire, on peut se rendre compte quand même que ce n'est pas si sûr que ça. On a parfois des crises économiques. Je regardais dernièrement la crise qu'il y a eu en 2008, qui a frappé de plein fouet le monde entier. Et il y a eu des répercussions sur des personnes qui avaient des business, qui étaient des grands entrepreneurs et qui se sont écroulés financièrement. Et il y a eu des suicides, par exemple, dans le monde entier. C'est vraiment triste, c'est dramatique. Et si on était allé les voir quelques semaines avant, on aurait dit « Comment ça va toi ?» Il aurait sûrement dit « Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien, j'ai tout, je profite de ma richesse et c'est chouette. » Ils ne s'y attendaient pas, ça s'est arrêté net. Et on peut penser aussi, par exemple, à d'autres choses comme la guerre, comme des catastrophes naturelles, des choses pour lesquelles notre argent, finalement, il n'est pas si valable que ça. Ouais, on peut penser aux maladies, à la mort. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien faire. Il y a un passage que j'aime bien, que Jésus cite, il dit que c'est l'histoire d'un homme qui avait eu de grandes récoltes, d'énormes récoltes, plus grandes que ce qu'il avait prévu. Et du coup, il a récolté, il a amassé, il a créé des greniers en plus parce que il était blindé, le gars c'était vraiment une bonne année. Il a créé des greniers, des greniers, des greniers. Et quand il a fini, il s'est couché, il devait être fatigué. Il s'est mis dans son lit et il a dit « Ça y est, maintenant je vais kiffer la vie. Grosso modo, je suis riche, c'est bon. » Et là, Jésus nous dit que Dieu reprend son âme. Et le gars, il meurt. Et en fait, son argent est parti en fumée. Toutes ces récoltes sont parties en fumée. C'est comme une histoire pour imager finalement que nous ne sommes pas tout à fait maîtres parfois de nos finances. Il y a des choses pour lesquelles notre argent ne peut rien. Et pire, je crois parfois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que les biens matériels, ils peuvent être décevants. On a tous des exemples de célébrités, vous savez, de gens connus, qui ont été très riches, qui ont été désenchantés. Il y a une phrase de Jim Carrey qui est très connue, qui dit « Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre et réaliser tous ses rêves pour se rendre compte que ce n'est pas la solution. » Alors voilà, Jim Carrey, c'était un acteur plutôt des années 90-2000 qui était vraiment au top à un moment, qui était riche et qui s'est rendu compte que finalement, ça ne rendait pas si heureux, ce n'était pas si sûr que ça, au final. Oui, nos richesses ne sont pas sûres à 100%. C'est dur de se l'avouer, déjà, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis entrepreneur, c'est pas évident, je pense qu'on est tous un peu dans ce truc-là. Jésus, ici, il nous dit qu'il existe des trésors qui sont impérissables. Des trésors qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas voler, qui ne perdent pas de leur valeur. Ils ne déçoivent pas. Mais à la différence, ils sont au ciel, auprès de Dieu. Alors, c'est un concept qu'on ne connaît pas forcément de base. Ne vous amassez pas des trésors terrestres, mais plutôt célestes. C'est ce qu'il dit là. Amasser ici-bas ne devrait pas être pour ceux qui croient en lui notre priorité, notre base. Notre priorité, selon lui, c'est d'amasser dans le ciel. C'est d'amasser auprès de Dieu. Si tu veux te démener pour un truc, grosso modo, là je le paraphrase, démène-toi pour le trésor du ciel. C'est un peu ce qu'il nous dit là. Alors qu'on s'entende, il ne dit pas,
J'aime bien aller dans le sens inverse, qu'il ne faut plus travailler. Il ne dit pas qu'il faudrait qu'on soit, vous voyez, absolument pauvre, forcément pauvre, ou qu'on ne gagne plus son salaire. La Bible, elle met en avant le travail, le fait de gérer son argent avec sagesse. Elle met en avant plein de principes comme ça. Le travail est une chose qui met en valeur l'être humain. Et ça, c'est chouette. La Bible va même plutôt critiquer la paresse plus que le travail. Donc c'est intéressant. Ici, il ne critique pas les affaires, il ne critique pas l'entrepreneuriat ou le fait de gagner son argent. Ce qu'il critique, c'est plutôt la manière dont on va le gérer. C'est là où il y a un problème. Quand Jésus nous parle d'amasser, le terme, ce serait comme garder en stock, mettre dans son magasin, dans son coffre, uniquement pour nous, plutôt que d'investir pour les trésors éternels, plutôt que de semer abondamment. Là, on a l'idée un peu principale de ce qu'il nous dit là. Être préoccupé par les trésors célestes. Alors, on pourrait se demander comment on amasse les trésors célestes. Ça peut être quand même particulier comme idée. Eh bien, pour faire très, très, très simple, je dirais que ça revient à faire la volonté de Dieu, si on peut dire ça. Et sa volonté, il la résume souvent en 2 points, Jésus. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. C'est ces 2 points-là. Chaque fois qu'on fait des actions, en quelque sorte, qui sont motivées par l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est comme si Jésus dit, on va stocker des trésors, en réalité, qui seront auprès de Dieu, qui sont beaucoup plus précieux, selon lui, que nos trésors qu'on stocke ici. Alors, je fais une petite aparté, parce que vraiment, c'est important. J'espère que vous me suivez jusque-là. Voilà. Là, on va aller un peu plus loin. Si on veut stocker des trésors dans le ciel, il nous faut avant tout, je vais pousser l'image, un compte en banque là-haut, si on va sur l'image des trésors. Sinon, tu ne peux pas stocker là-haut. Et vous voulez savoir comment est-ce qu'on crée un compte en banque au ciel ? Je suis sûr que cette question-là, personne ne vous l'a jamais posée. Même votre banquier, c'est impossible. Allez. On pourrait croire que c'est en étant la meilleure personne. Tu veux un compte en banque là-haut, il faut que tu impressionnes Dieu, ou que tu sois une superstar de la bonne œuvre, ou je ne sais quoi. Eh bien, en fait, c'est tout l'inverse en réalité. C'est vraiment l'inverse. C'est d'ailleurs une des spécificités de la foi chrétienne. Et Jésus, il va nous montrer comment faire. Je vous montre cette phrase. Il commence son discours sur la montagne avec ça. Il dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Donc c'est comme ça qu'il commence. Le seul moyen qu'on a d'ouvrir un compte en banque au ciel et d'avoir des trésors là-haut, c'est de reconnaître que nous n'en sommes pas dignes. Et ça tranche avec énormément de voix spirituelles qui nous disent il faut être super, et tu arriveras au ciel. Jésus il dit c'est celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle. Le royaume des cieux lui appartient à partir du moment où il reconnaît sa pauvreté. Si tu reconnais que tu as besoin de Dieu pour rentrer dans son royaume, déjà, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. C'est un petit peu ce qu'il nous dit là aussi. Le royaume de Dieu, selon Jésus, et j'aime bien cette image, ce n'est pas un royaume de superstars de la foi, vous voyez, où tout le monde est là. Non, c'est plutôt un royaume de personnes qui ont reconnu qu'ils étaient incomplets, qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu pour y pénétrer, qu'ils ne pouvaient pas y arriver par eux-mêmes. Et d'ailleurs, les religieux de l'époque, ils détestaient ce message de Jésus, parce qu'en fait, ça les rabaissait. Ils disaient, mais attends, mais moi, je fais énormément de trucs, tu vois. Donc, c'était aussi pour ça. Ça leur demandait de reconnaître leur incapacité. Dieu nous ouvre un compte en banque, pour résumer, à partir du moment où on place notre foi en Jésus comme le seul à pouvoir nous y emmener. Pas par nos forces, pas par nos œuvres, juste par sa grâce, juste grâce à lui. Ça, c'est vraiment important. Si on veut commencer à s'amasser des trésors, on doit rentrer par Jésus qui est la porte. Ça, c'est tout le message de la Bible. C'est extrêmement important. Je ferme cet aparté, mais c'était vraiment important pour qu'on comprenne un petit peu vraiment le fond de la pensée de Jésus. Donc pour revenir là, maintenant à nos trésors, ok. Si on veut avoir une vie plus généreuse, c'est ce que Jésus nous dit, eh bien, il faut qu'on soit prêt à investir nos trésors dans le ciel et pas seulement sur terre. C'est ce qu'il nous dit là. Où est-ce que je mets le plus d'énergie ? Ça, c'est des questions que je vous pose. Où est-ce que vous mettez le plus d'énergie ? Jésus, il confronte là. Il dit, et ça fait mal, franchement, moi, je suis confronté. Quelle est ta priorité ? Amasser des trésors ici ou investir dans le royaume ? C'est quoi ta priorité le matin quand tu te lèves ? Si tu avais le choix, pire comme question, tu préfères être riche selon ce monde ou riche selon Dieu ? Ça, c'est des questions qui font mal. Mais c'est des questions que Jésus nous pose en quelque sorte. Je ne vous fais pas du tout une leçon de morale parce que moi-même, je suis touché par ça. Hier, j'ai reçu, et c'est rigolo, j'ai reçu une facture
dont je ne m'attendais pas. C'est rigolo parce que je travaille ce truc. Et là, je vois le chiffre et je dis, mais c'est pas possible. Et ça me met dans un état de stress, vous voyez. En fait, et à ce moment-là, je me rends compte qu'effectivement, eh bien, j'ai besoin de travailler encore ça. C'est vrai. Donc, ce n'est pas du tout une leçon de morale. Je suis totalement dans le même bateau que vous. Ouais, il nous demande de nous détacher de ça. Et maintenant, on va voir pourquoi c'est si dur. Là, on a vu un petit peu ce qu'il dit. Et maintenant, on va voir pourquoi c'est si dur de nous détacher de ça. C'est notre deuxième point, le trésor de ton cœur. Voilà ce qu'il dit tout de suite après avoir dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Il dit « En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Phrase très connue, très importante. Le problème, il vient encore et toujours de notre cœur. Vous vous rappelez, je parlais d'idole au début. Eh bien, on va y venir. On y vient, je ne vous ai pas oublié. Le problème, c'est que nos cœurs, c'est un sacré bazar. Il y en a de partout. Si on pourrait faire une image de nos cœurs, il y en a de partout. On a des tas d'idoles. Alors, peut-être pas des statuettes, mais on a des idoles. Voilà une petite définition moderne de l'idole plus actuelle, selon Tim Keller, qui a écrit un livre là-dessus. Il dit « Le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses, comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels ou même la famille, et à le transformer en bien suprême. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, voyant qu'elles nous donneront importance, sécurité, protection et épanouissement si nous parvenons à les atteindre. » Vous avez vu ce qu'il dit là, ce n'est pas des choses qui sont mauvaises en soi. Ce n'est pas un truc, je crois que même c'est bon, en quelque sorte. C'est comme des bénédictions de Dieu, même on pourrait dire. Mais le problème, c'est que nous, on prend les bénédictions, on prend les bonnes choses et on en fait notre Dieu. Ça, c'est un truc très naturel. Vous voyez, ça devient notre Dieu. On place ces choses à la place, la Bible nous dit, de Dieu. Ça devient nos petits dieux. Et ces bonnes choses, eh bien, je crois qu'elles ne pourront jamais nous satisfaire à la mesure de ce que Dieu veut nous satisfaire. Vous voyez, c'est comme impossible. Et c'est intéressant de voir que le premier des 10 commandements, vous voyez les 10 commandements, ce truc super connu avec Moïse, tout ça, eh bien le premier des 10 commandements, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Vous avez vu? C'est comme si Dieu il dit « Attention, il y a un truc qui est terrible pour toi, pour ton cœur, c'est les idoles. C'est les idoles. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Il nous met en garde. Le problème, quand on prend des bonnes choses pour en faire nos idoles, qu'on les met à la place de Dieu, eh bien cette chose, elle se transforme en un maître sans pitié. Mais vraiment sans pitié, vous voyez. Et on devient esclave de ce truc-là. Je ne sais pas si ça commence à résonner un petit peu en vous, mais je suis sûr qu'il y a des trucs qui vous poussent parfois à faire des choses que vous regrettez. Vous dites, mais pourquoi je fais ce truc-là tout le temps? Il est probable que ça vient peut-être, sûrement, de vos idoles qui sont dans vos cœurs. Ces idoles, elles deviennent notre Dieu alors qu'elles ne sont pas faites pour ça. Elles ne sont pas faites pour ça. Et je crois que c'est vraiment valable pour tout le monde, qu'on soit croyant ou qu'on soit non-croyant. Je crois qu'on a tous des idoles si on est vraiment honnête. La différence, c'est que quand on laisse Dieu à sa juste place, dans nos cœurs, c'est-à-dire dans notre seul Dieu, alors tout le reste prend sa place tranquillement. Ici, il n'est pas question de dire il ne faut plus rien aimer à part Dieu, vous voyez ce truc? Dieu est un Dieu de vie qui donne des bonnes choses pour qu'on en profite. La famille, le travail, l'argent, peu importe. Mais la différence, en fait, c'est que ces choses ne doivent pas prendre sa place. C'est vraiment important. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vraiment nous combler d'une manière équilibrée, totale. Il sait comment on fonctionne. Il a créé, donc il sait comment nous combler. Si on reste sur l'argent, okay, on revient à notre base. À la base, ça peut être une valeur d'échange. Ça peut être plein de choses qui peuvent nous aider. Eh bien, on voit que très vite, l'argent peut se transformer en nous en une idole, mais qui va briser notre cœur, en fait, et qui va nous corrompre, qui va corrompre la société. Et on le voit, pour l'argent, ok, pas besoin de vous faire un speech là-dessus. Combien de personnes ont fait des choses ignobles à cause de l'argent? Cette idole, elle nous pousse à jamais être satisfaits. Combien de personnes ont sacrifié leur vie, leurs enfants, leur couple, ce qu'ils aimaient sur l'autel de l'idole de la soif de posséder. Vous voyez, on n'a plus d'autel avec des petites statues, mais en fait, il y a comme un autel à la soif de posséder, à l'argent. Et on va poser des trucs qu'on aime là-dessus, on va les sacrifier pour cette idole. C'est vraiment encore actuel, en fait. J'ai pu être témoin dans ma vie, franchement, de personnes qui avaient amassé énormément de trésors et qui n'arrivaient même pas à en donner une toute petite partie à leurs propres enfants alors qu'ils en avaient besoin. Et j'ai vu des gens qui n'avaient pas amassé grand-chose et qui étaient capables de donner de leurs besoins à eux, vraiment. Donc on voit ce truc, les idoles, en fait, c'est comme des faux dieux et ils ne se préoccupent pas de toi. Ils s'en foutent de toi, en fait.
Ils s'en foutent. Ils te demandent toujours plus, mais ils te donnent toujours moins de plaisir. Je ne sais pas si ça se dit. Elles nous rendent malheureux et elles sont destructrices. Vraiment. Si on prend un temps vraiment de réflexion là-dessus, c'est comme un mauvais Dieu et tout peut devenir une idole. Je ne sais pas si vous voyez, quand on aime bien un truc, très rapidement, ça devient un peu trop important en nous et et ça commence à nous driver. Alors je vous propose qu'on ait un petit temps ensemble, d'habitude on fait ça à la fin, un petit temps d'échange en groupe. Là on est à peu près à la moitié de ce qu'on a vu, mais qu'on prenne un temps maintenant pour réfléchir à nos idoles personnelles. Je sais que c'est personnel, mais je pense que d'en discuter ensemble, ça peut nous aider. Alors, je vais vous poser une petite liste, bien sûr, il y en a beaucoup plus des idoles, avec 2 questions. Quelles idoles sont dans votre cœur et qu'est-ce qui prend trop de place en vous? Là, il y a une liste. N'hésitez pas à être créatif, n'hésitez pas à voir. On peut faire des groupes de 3-4 et prendre le temps de réflexion. Si vous n'avez pas envie de partager, vous avez le droit. Mais soyons honnêtes. Je pense que c'est bénéfique. Donc on peut prendre 5 minutes ensemble. On peut se retourner, bouger les chaises, tout ça. Et puis je reviens après pour la suite. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je sais que vous avez plein de choses à vous dire. Je suis désolé de vous couper. C'est mal poli, mais je n'ai pas le choix. On pourra parler de ça après, bien sûr. J'imagine que vous avez plein de trucs à dire là-dessus. On peut reprendre nos places si vous voulez. N'hésitez pas à tourner vos chaises pour éviter les torticolis. Surtout toi, Marc. S'il te plaît, Josias. Merci. Yes, vous avez vu, c'est intéressant. On pourrait en parler des heures, en fait. Jésus, il dit que, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si on a tant de mal à lâcher nos trésors terrestres et à investir dans les trésors célestes, c'est sûrement parce que notre cœur, il est placé dans un mauvais trésor. Sûrement. Si ton trésor absolu, c'est d'amasser ici-bas, en gros, il dit que ton cœur, il va être dans le trésor. Et c'est vrai, en quelque sorte. C'est vrai. Et on aura du mal à investir dans les trésors pour Dieu. Par contre, si on a fait de Dieu notre trésor absolu, alors on aura plus de facilité à investir pour son royaume. Ce sera complètement différent. On va gérer forcément nos biens d'une autre manière. Où est ton trésor? C'est ce que Jésus pose comme question. Où est ton trésor? La réponse à cette question, elle sera décisive parce qu'elle va montrer où est ton cœur. C'est très simple à voir. Donc voilà nos 2 premiers points qu'on en a déduits. Chercher les trésors éternels, et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et maintenant, on va voir comment y arriver. Comment ranger notre cœur? On a vu que le problème, c'était notre cœur, ok? Comment on peut faire du ménage et choisir le bon trésor? Eh bien, Jésus, il donne ce conseil tout de suite après. Au départ, on peut se dire, tiens, pourquoi il parle de ça? Vous allez voir, mais c'est très parlant. La lumière de nos âmes. Donc, je continue avec ce moment, avec ce texte. Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Ici, très simplement, on peut se demander, mais pourquoi il nous parle de la vue? Ça paraît, moi au départ, je me suis dit, mais quel est le lien avec ça? En fait, très rapidement, très simplement, il nous explique que c'est par les yeux qu'on voit la lumière. Okay? Si tes yeux vont bien, la lumière pénètre dans ton corps, c'est une image, donc tu vois bien. Si tes yeux sont malades, la lumière pénètre pas. Et plus ils sont malades, plus tu es dans les ténèbres, et si vraiment tu es aveugle, alors combien les ténèbres en toi sont grandes, parce que tu es dans les ténèbres, tu es aveugle. Comme d'habitude, Jésus il image sa pensée. Les yeux ici pourraient être comparés à notre vision des choses, à la manière qu'on a de comprendre le monde qui nous entoure. On pourrait appeler ça la vision du monde. Notre vision spirituelle, notre vision intérieure, c'est de là qu'il parle Jésus. C'est de ça qu'il parle. Jésus nous dit que si notre façon de voir, elle est mauvaise, eh bien on peut être dans les ténèbres. Il nous pousse à prendre soin de nos yeux intérieurs, de notre vision intérieure en quelque sorte. Parce que si notre cœur est souvent au mauvais endroit, c'est sûrement parce qu'en fait on a une perception des choses qui n'est pas juste, qui est souvent biaisée. On doit prendre le temps de rectifier notre vision, qui bien souvent est aveuglée par tant de choses, qui est un peu dans les ténèbres. Parce qu'il le dit, si notre vision est dans les ténèbres, vraiment c'est dangereux. Il y a un danger, tu peux être dans de grandes ténèbres. Combien de temps est-ce que dans notre société on consacre
à prendre soin de notre vision spirituelle. J'en parlais au dernier dimanche. On n'apprend pas ça. C'est-à-dire qu'on apprend à voir avec nos yeux, à faire, mais intérieurement, l'aspect spirituel, il est énormément délaissé. Combien de temps on passe à faire ça ? Jésus va donner un moyen simple et puissant pour que ceux qui veulent éclairer leur regard, eh bien, ils puissent le faire. Et ce moyen, c'est sa parole, ce qu'on appelle la Bible. Il y a tellement de choses incroyables dans la Bible, tellement de sagesse, tellement de choses qui peuvent nous aider dans notre cheminement, que je crois que c'est un indispensable en fait. C'est incontournable selon Jésus. Plus on prend le temps de réfléchir et d'étudier cette parole, et plus nos yeux y voient clair. Voilà le principe que lui, il dit. Si tu veux que tes yeux s'éclairent, tu y vois mieux, eh bien, il faut passer du temps à étudier, à chercher dans sa parole qui est une lumière. Ça va nous aider du coup à quoi ? À choisir le bon trésor. Ça va nous aider à placer notre cœur dans le bon trésor. Et je pense qu'aussi, par exemple, si on met notre sécurité dans les finances, c'est aussi parce que notre vision, elle vient de là, on croit que ça nous sécurise plus que Dieu. Par contre, si je comprends que c'est Dieu qui me donne tout et que tout me vient de lui, alors, eh bien, mon trésor, il est en lui et donc je suis sécurisé beaucoup plus par Dieu. Vous voyez, c'est une question de vision, de compréhension. La foi, elle est réfléchie, je crois. Elle doit être réfléchie. Si vous avez placé votre foi en Jésus, quel est votre rapport à la parole de Dieu ? Est-ce que vous y allez volontairement pour puiser cette lumière ou est-ce que vous laissez quelques miettes ? Vous voyez, les gens, on est fatigué et je laisse 5 minutes et j'ai fait mon truc et je vais me coucher. Voilà. C'est une vraie question aussi pour nous. Si nous voulons que nos yeux s'éclairent, comment est-ce qu'on investit là-dedans ? Et ce psaume incroyable qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole, elle est comme une lumière sur notre chemin. Et si vous ne croyez pas en Dieu et que vous cherchez à y voir plus clair, eh bien moi, je ne peux que vous encourager à lire un évangile, à lire cet écrit qui retrace la vie de Jésus. C'est un passage, c'est un livre dans la Bible, mais ça pourra tellement vous éclairer. Moi, j'ai lu ça un jour, je ne connaissais pas, ça m'a totalement éclairé, totalement transformé en bien. Encore une question de priorité, vous voyez. Bien souvent, on ne prend pas soin de la lumière de nos âmes. On sait prendre soin de notre corps, par contre, de ce qui est à l'intérieur de notre esprit, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon, surtout dans des pays matérialistes comme on est. Ouais, on met notre sécurité dans nos trésors terrestres. Et ça, c'est un problème, plus qu'en Dieu. Ouais. Notre vision n'est pas très claire. C'est ce que Jésus nous dit ici. Alors voilà un petit peu où on en est. On est appelé à chercher les trésors éternels. Ça, c'est le truc qu'on est appelé à faire. Mais pour être dans le bon trésor, il faut que notre cœur soit dans le bon trésor. Si ton cœur n'est pas dans le trésor éternel, tu n'iras pas dedans. Donc ça vient du cœur. Mais pour que le cœur soit bien placé, il faut prendre soin de sa vision. Ça vient des yeux, ça va dans le cœur, et ensuite ça vise le bon trésor. Vous voyez, il y a comme une suite logique à ce que Jésus dit. Si tu veux les bons trésors, prends soin de ton cœur. Et si tu veux prendre soin de ton cœur, prends soin de ta vision intérieure. C'est pas juste avoir des bonnes pensées, vous voyez, ou non. Il y a quelque chose qu'on a besoin de la nourriture, un enseignement. Et on va terminer maintenant avec le dernier passage de Jésus. Et vous allez voir, c'est punchline. Ça finit vraiment, on appelle ça coup de marteau. Voilà le dernier passage que Jésus nous dit. Personne ne peut servir 2 maîtres. Ou il détestera le premier et aimera le second. Ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Là, voilà, il arrête les images. La dernière phrase, est, voilà, ça coupe. Il nous confronte en fait. On ne peut pas avoir 2 maîtres. Et en fait, c'est la vérité, si on regarde bien. La vérité, c'est que Dieu ne veut pas cohabiter avec nos idoles. Ce n'est pas du tout son projet, pas du tout. Il ne veut pas faire une cohabitation. Selon Jésus, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et en fait, on pourrait transformer l'argent. Allez, partons du principe que ce n'est pas votre idole. Allez, je suis gentil. J'en doute, mais je suis gentil. Mettez une autre idole. La vôtre, celle qui vous parle le plus, la réussite, je ne sais quoi, le regard des autres, bref, on en a dit, il y en a plein. Eh bien, en fait, Dieu ne veut pas cohabiter avec cette idole-là non plus, quelle qu'elle soit. La vérité, c'est qu'on doit choisir qui sera notre maître, qu'on soit croyant ou non. Qu'est-ce qui va driver ta vie ? À qui va la couronne dans ma vie ? À qui va la couronne dans ma vie ? C'est vrai. Est-ce qu'elle me revient à moi ? Est-ce que je suis mon propre maître ?
Est-ce qu'elle revient à mon idole, à mon argent? Et si le fait de placer Dieu à sa juste place en nous pouvait nous amener à une vraie délivrance dans nos âmes. Parfois, je vois plein de personnes, et ça m'est arrivé aussi, on est englué dans nos vies, on est englué, on cherche des solutions, vous voyez, on veut des techniques et tout. Mais Jésus, lui, il dit qu'il est la solution, lui-même. Mais cette solution-là, pour que tu l'aies, il faut que tu le places comme étant ton Dieu. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Il se propose lui-même d'être la solution, mais il faut lui laisser sa place. Il ne cohabitera pas avec ça. Qu'on dépose nos idoles à ses pieds. Vous voyez, il y a vraiment cette image-là. Il est un Dieu bon. La Bible dit qu'il est bon. Il est pleinement satisfaisant. Il connaît ton cœur pour lui donner ce dont tu as besoin. Il ne veut pas t'enlever tout ce que tu as. Il veut te donner ce dont tu as besoin. Te sevrer en quelque sorte aussi de tes idoles. Dieu est un trésor, moi je crois, pour ceux qui le trouvent. J'ai trouvé Dieu il y a maintenant quelques années et c'est un vrai trésor pour moi. Je suis tellement heureux d'avoir pu le trouver. Et quand on l'a trouvé, finalement, je crois aussi que nos trésors terrestres sont bien pâles. Vous voyez, ils sont beaucoup plus petits. Ils reviennent à leur place, en fait, leur juste place. Et le plus grand cadeau, pour terminer, que Dieu nous offre, que Dieu offre à ceux qui croient en lui, c'est la résurrection. C'est la résurrection après notre mort, c'est-à-dire la vie éternelle. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas dit tout le temps, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on va tous mourir. Ça, c'est une certitude. Et ça, rien ne peut nous en délivrer. Ni l'argent, ni le regard des autres, ni un corps magnifiquement sculpté. Non, ça, il n'y a personne, il n'y a rien qui peut te sauver de ça. Seul l'amour de Jésus, il le peut. C'est ce que dit la Bible. Ça, il peut le faire. Et lui seul veut le faire. C'est le plus beau cadeau qu'il nous offre. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ait maintenant un temps d'action, en quelque sorte, pour agir. Comme d'habitude, il y a la scène au fond, qui est là-bas. Cette scène, elle représente en fait le sacrifice de Jésus. Elle représente ce qu'il a fait. Le sang, donc c'est le vin, le pain, c'est sa chair. C'est une représentation de ce qu'il a fait. Et on peut prendre ce temps en reconnaissant que notre trésor n'est pas toujours le bon. Soyons honnêtes. J'aime pas trop qu'on mette des masses. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. En fait, on a besoin de revenir à Jésus. On peut peut-être prendre ce temps pour poser nos idoles au pied de la croix, vous voyez. Pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus, je vous inviterai après à aller prendre ce repas, cette scène, et en faisant ça, à poser vos idoles, à lui dire « J'en ai marre de ce truc-là. Je veux pas que ça règne sur ma vie. » Ça peut être un temps comme ça. Et si on prend le temps de lui demander pardon, il est prêt à nous pardonner et à nous libérer, dit la Bible. C'est vraiment incroyable. Et si vous n'avez pas fait le choix de suivre Jésus, peut-être que vous ne croyez pas en Dieu, mais que vous êtes reconnu dans ce truc-là, vous captez que vous avez peut-être des idoles qui sont trop fortes. J'ai mis des papiers au fond, sur la petite table, avec des stylos. Et ce que je vous encourage à faire, c'est à écrire quelle idole vous gave. Vous pouvez le noter. Et ce que je vous encourage, c'est vous pouvez la mettre en boule, cette idole, si vous en avez marre. Et vous pouvez la poser dans le panier, il y a une croix, et la jeter au pied de Dieu. Ça peut être comme un premier temps avec Dieu pour vous, comme peut-être une première prière, comme Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes m'aider, j'y arrive pas tout seul. Si vous reconnaissez ce besoin, eh bien, je vous encourage à le faire. Je vais inviter l'équipe de louange, si vous voulez prendre un dernier chant pendant ce temps. J'ai besoin de ton aide pour ça. Et je vous encourage vraiment à prendre ce temps. Je crois que parfois on cache les choses à Dieu aussi et que ça nous empêche d'être vraiment libres. On garde ça. On ne veut pas qu'il touche à cette idole, mais il veut nous libérer. Et c'est tellement bénéfique pour nous. Alors j'aimerais juste prier pour terminer, puis ensuite on pourra aller au fond, si vous voulez, après, juste laisser de la place pour que tout le monde se mette autour. Merci. Et voilà, allez-y librement. Vous avez le droit de ne pas y aller. Vous avez le droit d'y aller. Et j'aimerais terminer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur, on veut te bénir parce que tu es un Dieu qui nous libère de nos idoles. Tu es un Dieu qui nous aide à semer abondamment en transformant nos cœurs. Pardon, parce que si on est si radin avec notre temps, notre amour, notre énergie, notre argent, c'est parce qu'en fait on a mis nos cœurs dans des mauvais trésors. Et je te prie que tu nous aides à fixer, qui qu'on soit ici, les trésors célestes, ceux qui durent, ceux que personne ne peut voler. Cette vision intérieure, cette vie intérieure, aide-nous à la fixer, aide-nous à chercher
ce qu'il y a en haut et beaucoup moins ce qu'il y a ici. Seigneur, aide-nous à rentrer dans ton royaume aussi, à reconnaître qu'on est bien incapable en réalité. Aide-nous à placer nos cœurs là où il faut. Je te prie pour ça. Je te prie pour moi-même, Seigneur. Je manque tellement des fois là-dedans. Je suis tellement... je m'attarde tellement sur des choses terrestres qui passeront. Aide-moi à te regarder toi, Seigneur. Ouais. Qu'on puisse vivre un temps maintenant avec toi intérieur et qu'on puisse vraiment vivre une délivrance. Je te prie pour ça, que tu parles à chacun et chacune. C'est toi notre trésor éternel. Quand on t'a trouvé, on a trouvé la vie. Je te bénis pour ça. Tu es un Dieu tellement aimant. Merci pour ton amour. Ouais. Conduis-nous maintenant dans ces moments. Avec ton nom soit glorifié. Notre Père, oui. Amen. Je vous invite à aller au fond si vous le voulez.